Ça déchire, hein? Bonjour à tous. Je me présente, je m'appelle Robocop. J'ai un torticolis. Donc voilà, ça c'est dit. Donc on peut penser à autre chose maintenant. Je suis aussi représentant pour Playmobil. Voilà. Et on est sur... donc sinon je m'appelle Benoît Janson. Et je suis responsable de l'Église M9. C'est l'Église M9 qui est un autre site donc de l'Église Réactif, dont fait partie l'Église de l'Abri. Voilà, à deux sites pour l'instant. Effectivement, ça déchire et on est là pour ensemble réfléchir à comment déchirer ce truc qui a le pouvoir de déchirer toutes les choses qu'on aime autour de nous, qui a le pouvoir de déchirer nos relations avec les personnes qu'on aime, qui a le pouvoir de nous enfermer au-dedans et laisser les autres et Dieu au dehors. Voilà, c'est ça le programme. On va s'occuper de cette chose qu'on appelle donc l'orgueil. On en a déjà parlé la dernière fois. Et on a vu qu'une des propositions que l'on a, c'est de suivre tout simplement Jésus, ou tout du moins son exemple. Suivre Jésus dans le fait de devenir le serviteur de l'autre, de placer l'autre au-dessus de moi, celui que je veux suivre, celui que je veux servir. Et d'être aussi le premier à initier la réconciliation quand il y a un conflit. Et ça, c'est une manière de radicalement se libérer de l'orgueil. Mais il y a d'autres volets qu'on peut explorer, c'est ce qu'on va explorer aujourd'hui. Petite précision sur l'orgueil. L'orgueil, c'est pas la fierté. Parce que la fierté, c'est normal, c'est quelque chose de légitime. On a le droit d'être... on a le droit, oui. C'est normal d'être fier de ses enfants. C'est normal d'être fier de son conjoint. C'est normal d'être fier de ses parents. C'est normal d'être fier de l'entreprise dans laquelle on passe autant d'heures. C'est normal d'être fier d'avoir réussi à couper une latte de parquet pour qu'elle tienne au bord, et avec un mode opératoire si sophistiqué soit-il. C'est normal, c'est normal, c'est de la fierté, pas de problème avec ça. Non, ce qui nous intéresse, c'est de chasser. De chasser. C'est allumé ou c'est pas allumé? Ah ouais. L'orgueil, c'est de le chasser avant qu'il ne chasse Dieu et les autres. Le chasser avant qu'il ne chasse Dieu et les autres. Alors aujourd'hui, je voudrais m'adresser à une catégorie de personnes particulières que je vais appeler les personnes P3. Ces personnes qui ont du pouvoir, get the power, du prestige, des possessions. Le pouvoir, c'est vous le boss. Quand vous entrez dans la salle, les gens changent le ton. Les gens se placent par rapport à vous. C'est vous qui faites l'échec. C'est vous qui calculez les bonus. C'est vous qu'il faut convaincre. Quand les gens sont avec vous, ils ne sont pas pareils qu'en dehors. Vous avez du pouvoir. Notre catégorie de personnes, c'est ceux qui ont du prestige. Ils ont réalisé quelque chose. Ils ont fait quelque chose d'extraordinaire. Dans la salle, on va les écouter. C'est celui qu'on va écouter parce que voilà, c'est celui qui est l'expert du domaine, c'est celui qui a trouvé ce dispositif super. Le premier a le pouvoir, le deuxième a le prestige et va inspirer celui qui a le pouvoir. Puis enfin, on a celui qui possède. Alors, il a travaillé beaucoup dans sa vie et aujourd'hui, il est riche, il a beaucoup de possessions. Ou alors, il a hérité de ses possessions. Et c'est rigolo parce qu'il fait les mêmes vannes que moi, ou que peut-être l'un d'entre vous, mais quand lui l'a fait, c'est drôle. Ah, je dois avoir un peu de possession. Voilà. Quand lui l'a fait, c'est drôle. Voilà, c'est les personnes P3. Alors, vous pouvez vous dire peut-être que si vous êtes une personne P3, non, enfin, l'idée c'est d'adoucir le truc. Non, moi je ne suis pas P3. Ça ne se fait pas de le penser. Ne soyez pas naïfs. Renier que je suis une personne P3 quand je suis une personne P3 m'expose à beaucoup plus grave. Parce que je ne sais pas que je suis potentiellement une victime de l'orgueil. Parce que quand je suis une personne P3, je suis une personne qui est sous le feu de ce que peut produire l'orgueil. Donc, si vous êtes une personne P3, n'essayez pas de le renier. Ça serait inefficace.
Ce serait vous leurrer. Voilà. Alors peut-être que vous considérez que vous n'êtes pas une personne P3 parce que vous ne vous retrouvez pas dans ces trois types de catégories. Je vais vous montrer un chiffre. Non, celui-là. Voilà. Ben, c'était ça que je voulais pas avoir tout à l'heure. Ce chiffre, il y a beaucoup de zéros. 2 milliards 800 millions. Un chiffre ATD Carmonde. 2 milliards 800 millions, c'est le nombre de personnes qui vivent avec moins de 2 dollars par jour. Il y a probablement 2 milliards 800 millions de personnes qui, si ils pouvaient prendre votre place, en claquant les doigts, le feraient. Parce qu'ils aimeraient avoir votre pouvoir, votre prestige, vos possessions. Ces 2 milliards 800 millions de personnes auront probablement jamais l'occasion d'avoir les choix que vous avez à faire chaque jour. Vous êtes pauvres, mais eux, ils sont encore beaucoup plus. Tout à l'heure, je disais, les personnes P3, ne vous leurrez pas, n'essayez pas de l'oublier, n'essayez pas de le cacher. Ben, chacun d'entre nous, on est des personnes P3. N'essayons pas de le cacher. À notre manière, à notre niveau, nous sommes des personnes P3. Donc, ce message est pour nous tous. Alors, je voudrais vous parler de Nabuchodonosor. Alors, pas la bouteille de 15 litres, hein. Le roi Nabuchodonosor, qui est le roi de Babylone. Et donc, je vais vous relater un pan de l'histoire, une période de cette histoire de Babylone. Cette histoire, elle a été retranscrite dans un livre qui s'appelle Daniel et qu'on retrouve dans l'Ancien Testament, donc, qui a été collecté par les Juifs tout d'abord. Et cet Ancien Testament est maintenant fait partie de ce qu'on appelle la Bible. Donc c'est un de ces livres qui a été intégré dans la Bible. Donc le roi Nabuchodonosor est le roi de Babylone. Et en 605 avant Jésus-Christ, le roi Nabuchodonosor a conquis Jérusalem. C'est un grand roi. Son territoire est immense. Et il a conquis Jérusalem, et quand il a conquis Jérusalem, il a fait ce qu'il a fait à chaque fois qu'il a conquis un nouveau territoire, c'est qu'il a pris les plus grandes richesses de ce territoire. Et vous savez quelles sont les richesses qui intéressaient Nabuchodonosor ? Les jeunes gens, intelligents, brillants, les hauts potentiels de demain. Et donc c'est le cas de Daniel. Daniel et trois autres de ses comparses qui se retrouvent à Babylone, ramenés, et qui intègrent les meilleures écoles de Babylone. Ils font l'ENA, ils font Polytechnique, ils font tout ce qu'il faut, et ils sont là, et Babylone change leur nom pour les appeler Daniel, Belchatsar, et les autres, Mishak, Shadrach et Abednego. Bravo, 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 il y en a qui vont... Merci. Et donc, nous avons ces quatre juifs, Daniel et ses trois comparses qui sont à Babylone et qui ont rejoint la cour du roi et qui font partie maintenant de la haute administration. Un jour, Nabuchodonosor fait un rêve qui le trouble tellement qu'il se dit qu'il doit y avoir une signification derrière, quelque chose qui était puissant. Alors qu'est-ce qu'il fait? Quand on est un roi, on a une cour. Il a fait appel à ses mages, à ses magiciens, à ses sages. Il leur a demandé, voilà, j'ai fait un rêve, je pense qu'il y a une signification derrière, j'aimerais que vous me donniez cette signification. Mais comme j'ai un doute quant au fait que vous soyez compétent, j'aimerais que vous me racontiez le rêve que j'ai fait. Là-dessus, les magiciens, les sages disent, mais ce que tu demandes, aucun roi n'a jamais demandé ça. C'est impossible. Et Nabuchodonosor est furibard, furieux. Et qu'est-ce que fait un roi quand il est furieux? Il met à mort, tout simplement. Voilà. Et donc il met à mort tous les sages, tous les magiciens. Et il s'avère que Daniel et ses trois amis font également partie de cet ensemble. Sauf qu'eux n'avaient pas été consultés. Alors on leur dit, voilà, t'es condamné à mort. Il dit, mais pourquoi? J'ai rien fait. On lui explique, voilà ce qui s'est passé. Et Daniel dit, faites-moi rencontrer le roi. Et il va rencontrer le roi lui explique le deal.
Et Daniel de répondre, dans quelques jours, je reviendrai et je te donnerai et ton rêve et la signification de ce rêve. Et c'est ce qui s'est passé. Daniel a consulté son Dieu, il a eu la révélation, il a été capable de donner ce rêve et la signification. Je ne vous raconterai pas le rêve, je ne vous donnerai pas la signification. Si vous voulez le lire, c'est dans le livre de Daniel. Voilà, c'est un bon livre à lire pendant les vacances. Voilà. Quand Nabuchodonosor réalise le tour de force que Daniel a accompli, mais ce n'est pas Daniel qui l'a accompli, c'est Dieu qui lui a révélé. Nabuchodonosor dit à Daniel, voilà, ton Dieu est le Dieu des dieux, le Dieu des souverains. Nabuchodonosor reconnaît en Dieu une personne particulière, le Dieu souverain au-dessus de tout. Nabuchodonosor est un roi plus que puissant, vraiment un 3P, un P3, grandiose. Et il faut que ça se voie, il faut que ça se sache. Quoi de mieux que de faire une statue monumentale, 30 mètres de haut. Et puis, pour l'inaugurer, on va inviter tout le monde. Et on va demander de se prosterner au moment où il y aura la musique qui va retentir. Alors, le jour de l'inauguration, il s'avère que Daniel était en vacances. Il devait être au Club Med ou ailleurs. Il n'était pas là. Par contre, on parle de Mishak, Shadrach et Abednego, qui, eux, sont là. Et eux, ils n'ont pas du tout l'intention de se prosterner devant une idole. Et donc, ils ne se prosternent pas. Et là, il y a d'autres fonctionnaires qui voient que Shadrach, Mishak et Abednego ne se prosternent pas. Et donc, ils vont rapporter ça à l'empereur, au grand roi Nabuchodonosor. Celui-là est de nouveau furieux. Et quand un roi est furieux, qu'est-ce qu'il fait? Il y met à mort. Voilà, vous avez bien suivi jusqu'à présent. Et le supplice, cette fois-ci, ça va être de les jeter dans un grand feu, en fait dans un four, parce qu'on voit qu'il y a une porte d'ailleurs à ce four. Et puisque le roi est vraiment furieux, cette chaudière, il va falloir la chauffer 7 fois plus que d'habitude. Et donc, on va jeter ces rois juifs dans la chaudière. Les 2 gardes qui les jettent dedans meurent quasiment sur le coup. Ils ne sont pas rentrés dans la chaudière, eux. Mais les 3, eux, marchent dans la chaudière avec une 4e personne. Nabuchodonosor, un peu interloqué, il voit à travers la porte de la chaudière 4 personnes qui marchent, alors que les 2 gardes viennent de mourir. Il les appelle, Shadrach, Mishak, Abednego, venez! Ils sortent, on les examine, pas de brûlure, les vêtements sont intacts, et ils ne sentent même pas l'odeur du feu. Alors Nabuchodonosor, de prendre une décision efficace, c'est un roi, on prend des décisions. Qui qu'il révère, nous révérons. Vous avez compris? Le Dieu qu'il révère, nous le révérons. Parce qu'un Dieu qui permet ça, c'est un Dieu qui est extraordinaire. Ça fait quand même 2 fois que Nabuchodonosor prend conscience de ce Dieu extraordinaire. Qui qu'il révère, nous le révérons. Plus tard, Nabuchodonosor fait de nouveau un rêve. Il fait appel à ses sages, à ses magiciens. Pas de réponse, on ne comprend pas. Mais finalement, il en vient à expliquer ce rêve directement à Daniel. Il faut voir que, il lu mes notes, Nabuchodonosor est entouré d'une cour avec des gens qui sont... C'est difficile d'être dans une position de roi comme ça. Non mais c'est vrai, c'est difficile. Quand on est toujours avec des gens autour de nous qui sont en train de nous expliquer qu'on est le plus beau, qu'on est le plus grand, qu'on est le plus puissant. C'est difficile quand on est le patron et qu'on a les gens autour de nous, nos employés, ou les gens dont leur avancement dépend, ils viennent. La flatterie est tellement facile. Et c'est difficile quand on est roi d'arriver à garder la tête sur les épaules. Quand on est une personne P3, de garder la tête sur les épaules. Et voilà ce que Nabuchodonosor raconte. Moi, Nabuchodonosor, je vivais tranquille dans ma maison et je jouissais de la prospérité dans mon palais. C'est une personne P2.
J'ai alors fait un rêve qui m'a rempli d'effroi. Rempli d'effroi. Quel était ce rêve? Le rêve que fait Nabuchodonosor, c'est un arbre. Un arbre qui pousse, qui grandit et qui va jusqu'à toucher le ciel. Les ramures touchent le ciel. Et dans ces ramures, il y a les oiseaux qui nichent. Et c'est un arbre qui représente manifestement l'abondance. Et un jour, on entend une voix, et cette voix qui dit « Qu'on le coupe, qu'on le coupe !» Et l'arbre est abattu. Et il demeure une souche et des racines. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça l'effraie. Ça l'effraie. Et on entend de nouveau une voix dans ce rêve. Cette résolution est un ordre des saints, c'est la voix qui parle dans le rêve, afin que tous les vivants sachent que... Sachent que quoi? Suspense. Le Très-Haut domine sur toute royauté humaine. Il accorde la royauté à qui il veut et il établit le roi le plus insignifiant des hommes. Ce que raconte Nabuchodonosor à Daniel l'effraie. Daniel est livide. Daniel est livide, mais là-dessus, Nabuchodonosor lui dit, mais attendez, j'ai oublié un bout. Oh, on va le faire à la suite. On te chassera du milieu des humains. Attends, hop là, stop. Je reprends mes notes. C'est bizarre parce que ça ne correspond pas. Bon, c'est pas grave. On va le faire comme ça. Donc, Daniel est livide quand on lui raconte cette histoire. Parce qu'il dit, moi, j'aimerais pas que ça t'arrive à toi. Toi, mon cher Nabuchodonosor. J'aimerais que ça t'arrive à tes ennemis. Voilà ce qui va t'arriver. On te chassera du milieu des humains. Tu vivras parmi les bêtes des champs. On te nourrira d'herbes comme les bœufs et tu seras trempé de la rosée du ciel. Là-dessus, Nabuchodonosor dit à Daniel, mais c'est métaphorique, hein, ça. On est d'accord, hein? Non, c'est littéral. Tu seras dans cet état durant 7 ans. 7 ans. On ne sait pas ce que c'est ces 7 ans. C'est peut-être 7 jours, c'est peut-être 7 mois. On pense, et on verra pourquoi, que c'est plutôt 7 années. Durant 7 ans, jusqu'à ce que tu reconnaisses que le Très-Haut est le maître de toute royauté humaine et qu'il accorde la royauté à qui il lui plaît. Daniel est en train de parler à l'homme le plus puissant de la planète, celui qui a le royaume qui s'étend sur tout le monde connu. Et il lui dit, voilà ton rêve, voilà ce qu'il signifie. Tu vas vivre ça si tu ne te repens pas, si tu ne changes pas ton comportement, si tu ne te repens pas de tes injustices. Alors tu vas prendre cette attitude, tu vas te retrouver à manger l'herbe comme les bœufs, jusqu'à ce que tu reconnaisses que le Très-Haut est le maître de toute royauté humaine et qu'il accorde la royauté à qui il lui plaît. Mais le rêve a continué, vous vous souvenez qu'il y avait une souche et des racines qui demeuraient. Mais si on a ordonné de préserver la souche avec les racines de l'arbre, c'est que la royauté te sera rendue dès que tu auras reconnu que le Dieu des cieux est souverain. Il y a une porte de sortie. Repens-toi, Nabuchodonosor. Repens-toi où ça va t'arriver. Mais si ça t'arrive, au bout des 7 ans, dans ce cas-là, le Dieu des cieux, dès que tu auras reconnu que le Dieu des cieux est souverain, il va se passer quelque chose. On continue le texte. En effet, 12 mois plus tard, il se promenait sur la terrasse du palais de Babylone. Il prit la parole et dit, « N'est-ce pas là, la Babylone, la grande, que moi, j'ai bâtie, pour en faire une résidence royale? C'est par la grandeur de ma puissance et pour la gloire de ma majesté que j'ai fait cela. » Si on venait à tourner un film là-dessus, à ce moment-là, on aurait mis en gros plan la tête avec tout son royaume derrière. Et il y aurait la musique qui aurait changé. Et on aurait été poussé à penser dans notre tête, non, tu ne vas pas dire ça. Et il l'a dit.
ces paroles étaient encore sur ses lèvres, qu'une voix retentit du ciel. « Roi Nabuchodonosor, écoute ce qu'on te dit. Le pouvoir royal t'est retiré. » S'il t'est retiré, c'est qu'il t'a été donné. Le pouvoir royal t'est retiré. C'est quelque chose qui t'a été donné pour un temps. C'était une mission temporaire pour laquelle tu es redevable. Le pouvoir royal t'est retiré. On te chassera du milieu des humains et tu vivras avec les bêtes des champs. On te nourrira d'herbes comme les bœufs. Des fois qu'on n'ait pas compris, on va le faire maintenant au présent, mais c'est la suite du texte. Tu seras dans cet état durant 7 ans jusqu'à ce que tu reconnaisses que le Très-Haut est maître de toute royauté humaine et qu'il accorde la royauté à qui il lui plaît. Au même instant, la sentence prononcée contre Nabuchodonosor fut exécutée. Il fut chassé du milieu des hommes. Il se mit à manger de l'herbe comme les bœufs et son corps fut trempé par la rosée du ciel. Sa chevelure devint aussi longue que des plumes d'aigle et ses ongles ressemblaient à des griffes des oiseaux. Hard, hein? Romancé, un peu romantique. Alors on a le droit de lire autre chose, bien entendu. J'ai été fureté sur Wikipédia. Et Wikipédia nous parle de la lycanthropie clinique. On se cultive. Qu'est-ce donc ? La lycanthropie clinique est une maladie psychiatrique dans laquelle le patient se croit transformé en loup ou par extension en tout autre type d'animal. Alors elle a sa cousine, la lycanthropie clinique. La synanthropie, ça c'est quand on se transforme en chien. Et la boanthropie, et ça c'est quand on devient amateur, enfin qu'on se transforme, enfin qu'on adopte un comportement de bœuf. C'est des maladies qui sont identifiées. Voilà. Et la lycanthropie, c'est pour les licornes. Non, bon. 7 temps passent. Et s'il te plaît, au terme du temps annoncé, moi, Nabuchodonosor, je levai les yeux vers le ciel et la raison me revint. Je remerciai le Très-Haut. Je crois qu'il avait certaines raisons de remercier le Très-Haut. Il est passé d'une situation où il était P3 et il est tombé au fond. Au fond. La raison lui est redonnée. Je louais celui qui vit éternellement et je proclamais sa gloire. Sa souveraineté est éternelle. Son règne dure d'âge en âge. Tout à l'heure, Nabuchodonosor se vantait de mon royaume, ma gloire, resplendir, moi. Là, les termes ont changé. Sa souveraineté, son règne. Tout ça, il le reflète directement auprès de celui qui vit éternellement, le Très-Haut. Maintenant, moi, Nabuchodonosor, je loue, j'exalte, je glorifie le roi des cieux, car il agit avec droiture et tout ce qu'il fait est juste. Il a le pouvoir d'abaisser ceux qui vivent dans l'orgueil. Il a le pouvoir d'abaisser ceux qui vivent dans l'orgueil. Le grand roi Nabuchodonosor reconnaît qu'il y a quelqu'un au-dessus de lui qui a le pouvoir de l'abaisser, de lui faire conscience de qui il est, de sa place réelle. « 40 ans passent. Nabuchodonosor est mort, pas Daniel. Le nouveau souverain s'appelle Balthazar. Son père s'appelle Nabonide. Et c'est Balthazar, en fait, qui est donc à Babylone, et Nabonide, qui est en fait le gendre de Nabuchodonosor, et le chef des armées. Et il est en train de se battre, Nabonide, contre l'Empire perse, conduit par Cyrus le Grand. Voilà. Donc on a Balthazar à Babylone, et son père, chef des armées, en train de se battre et essuyer défaite sur défaite contre Cyrus le Grand, roi des Perses. Si bien qu'un jour, l'armée perse, qui met en déroute Nabonide, arrive à Babylone. Babylone, c'est une ville formidable,
avec des murailles extrêmement solides, hautes. Babylone est construite, donc Babylone c'est à 100 km au sud de Bagdad, en Irak, si vous voulez le situer géographiquement. Babylone se situe sur l'Euphrate. Et l'Euphrate irrigue les douves, donc ça nous fait un grand fossé qui se trouve entre deux murailles. Et les murs de Babylone sont un ras de l'eau avec des grilles en dessous. Il est impossible de passer par le fleuve et les murailles sur les côtés sont imprenables. Donc Balthazar, il est tranquille. Hein. Il a pas mal de vivres. Il y a le siège autour de lui, mais il n'a pas eu de fil par le téléphone satellite que Nabonide est en déroute, donc il se dit il va gérer. Et il n'y avait pas de téléphone satellite, donc il n'aura jamais ce fil. Et donc, il faut tuer le temps. Et puis, quoi de mieux pour tuer le temps que de faire un grand dîner, un grand banquet, avec tous les hauts fonctionnaires, 1000 d'entre eux, en l'honneur de son roi, Marduk. Alors, c'est une fête comme on sait les faire à l'époque. On n'a pas beaucoup de détails sur la manière dont ça se passait. Mais à un moment donné, comme c'est en l'honneur de Marduk, il faut bien montrer que Marduk est au centre de tout. Et donc on fait venir l'ensemble des idoles qu'on a été piquées au cours de chacune de nos conquêtes. Et on les met autour de Marduk. Voilà, je meuble un peu, je ne sais pas exactement si c'est un demi-cercle, etc. C'est en l'honneur de Marduk, on fait venir les idoles. Pour ce qui est de ce qui venait des Juifs, on n'avait pas d'idoles. Parce que quand on est arrivé à Jérusalem, on a pillé le temple, mais on n'a pas trouvé d'idole parce qu'il n'y avait pas d'idole dans le temple. Donc on a pris ce qu'on a pu. On a pris les ustensiles, les coupes et des choses comme ça. Et pour pouvoir bien humilier le Dieu des Juifs, qu'est-ce qu'on fait? On prend ces ustensiles qui servaient au culte des Juifs et on s'en sert pour boire du vin. À ce moment-là, tout d'un coup, on entend des gravats qui tombent. On se retourne. On va dire que c'est sur ce mur-là. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit une main toute seule. C'est un peu la chose dans la famille Adams, qui écrit sur le mur, et le crépi du mur tombe, qui écrit quelque chose. La musique s'arrête, les couverts tombent, clac, 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 clac. On a ce détail qui est de dire que Balthazar tremblait et ses genoux s'entrechoquaient. On ne comprend pas ce qui se passe. Une main qui écrit sur le mur. On fait appel aux sages, aux magiciens, personne pour comprendre ce qui est écrit sur le mur. Et là, la reine-mère se souvient, mais dans ce cas précis, on appelait souvent quelqu'un qui était assez pertinent. On fait venir Daniel. Daniel est 70 ans. À l'époque, avoir 70 ans, c'est une sacrée affaire. On n'a plus de dents. Hein. Daniel arrive. C'était à l'époque, Manu. C'est plus comme ça maintenant. Donc évidemment, Balthazar avait tellement envie qu'on déchiffre ce qui se passait sur le mur qu'il avait promis des cadeaux. Et donc Daniel arrive, prit la parole, il dit au roi, garde tes présents et donne tes cadeaux à un autre. Moi j'ai 70 ans, ça ne m'intéresse plus. Je vais cependant te déchiffrer l'inscription et t'en faire connaître l'interprétation. Mais avant ça, ô roi, le Dieu très haut, avait donné à Nabuchodonosor, ton père, la royauté et la grandeur, la gloire et la majesté. Tu veux continuer, s'il te plaît? Mais lorsque son cœur s'enorgueillit et qu'il s'endurcit jusqu'à l'arrogance, on lui fit quitter son trône royal et il fut dépouillé de sa gloire. Cet épisode que je vous ai raconté et que j'ai pris le temps de vous raconter, Balthazar le connaissait. C'était de notoriété publique. Quand même, un grand roi qui se met à manger de l'herbe. Et Nabuchodonosor, je n'imagine pas, d'ailleurs c'était relaté dans le texte, mais je dis, il s'en est remis à Dieu. Il a rendu la gloire à Dieu. Balthazar connaissait toute cette histoire. Il savait pourquoi Nabuchodonosor était devenu ce qu'il était devenu et ce qui avait fait qu'il était revenu. Nabuchodonosor avait témoigné.
jusqu'au jour où il reconnut que le Dieu très haut est maître de toute royauté humaine et qu'il élève à la royauté qu'il veut. Voilà ce qu'a vécu ton grand-père. Continue. Et toi, son fils Balthazar, tu savais tout cela. Et cependant, tu n'as pas adopté une attitude humble. Tu t'es élevé contre le Seigneur du ciel. Et tu t'es fait apporter les coupes de son temple. Puis toi et tes hauts dignitaires, tes femmes et tes concubines, vous y avez bu du vin. Ça, c'était l'offense. Et tu as loué les dieux d'argent, d'or, de bronze, de fer, de bois et de pierre, des dieux qui ne voient rien, n'entendent rien et ne savent rien. Mais le Dieu qui tient ton souffle de vie dans sa main, le Dieu qui tient ton souffle de vie dans sa main et de qui dépend toute ta destinée, ce Dieu-là, tu ne l'as pas honoré. C'est pourquoi il a envoyé ce tronçon de main pour tracer cette inscription. Voici donc l'inscription qui a été tracée là. On entend les mouches voler. Il a été compté une mine, un cycle et 2 demi-cycles. Merci Daniel. Cool. Voici l'explication. Une mine. Dieu a compté les années de ton règne et les a menées à leur terme. Balthazar, tes jours sont comptés. Ça vous est déjà arrivé, vous, dans un contexte, par exemple, un contexte de réunion, ou là, maintenant, là, vous vous dites, tiens, celui qui parle, il a un melon. Vous avez envie de vous lever, d'interrompre le truc, vous ne le faites pas parce que ça ne se fait pas. Et vous avez envie de vous approcher de lui et lui dire, mais est-ce que tu es bien conscient qu'un jour, tu vas mourir ? Tes jours sont comptés. Un cycle. Tu as été pesé dans la balance et on a trouvé que tu ne fais pas le poids. Balthazar, d'habitude, les gens te rendaient des comptes. Maintenant, c'est à toi de rendre des comptes. Tu es redevable. Deux demi-cycles. Ton royaume a été divisé pour être livré aux Mèdes et aux Perses. Ton influence est temporaire. Ça t'a été confié. C'est temporaire. Ça t'a été confié par qui ? Ah bah il manque un slide, c'est pas grave. Donc si vous êtes une personne P3, avec ces trois-là, vous pouvez prendre conscience que tout ceci vous a été confié. Votre pouvoir vous a été confié. Votre prestige vous a été confié. Vos possessions vous ont été confiées. Personne ne peut se targuer de maîtriser toutes les variables qui font que vous en êtes arrivé là où vous êtes arrivé. Il y a eu de la chance, il y a tellement de choses que vous ne maîtrisez pas. Ce qu'on vous a confié, on vous l'a confié. C'est quelque chose qui a été créé par quelqu'un d'autre et ça rentre dans votre escarcelle. C'est à vous pour un temps. Parce que c'est temporaire. C'est juste temporaire. C'est pas... Enfin, ça vous a été confié, c'est temporaire, et vous êtes redevable. Vous devrez rendre des comptes de ce qui vous a été confié, puisque ça vous a été confié. Parce que
le Dieu très haut, notre Dieu, est maître de toute royauté humaine. Et il élève la royauté qui il veut. Le Dieu très haut est maître de toute royauté humaine. Et il élève à la royauté qui il veut. Alors demain, retour au boulot pour ceux qui retournent au travail. Quand vous serez au bout de la table, que les gens entreront, trembleront à l'idée de vous parler. Oh, on ne vit pas tous ça. Hein. Mais ça sera le moment de vous dire, non orgueil, pas toi. Je ne veux pas te voir. Tu n'étais peut-être pas là dimanche. Mais dimanche, on nous a dit que le Dieu très haut est maître de toute royauté humaine. Et il élève à la royauté qui il veut. Et je ne veux pas te voir. Toi, orgueil. La télécommande de ma vie, elle n'est pas pour toi. Tout est confié. Tout est temporaire. Je suis redevable de tout cela. On a pris le cas facile. Mais en dehors du boulot, dans n'importe quel contexte, quand vous allez en vacances, l'avantage d'un jour en vacances, c'est qu'en short et en tongs, on ne voit pas trop la différence. Mais pourtant, c'est si facile quand on croise des gens de les trouver pas instruits, pas cultivés, beaufs. Hein ? Ouais, c'est facile. Nous sommes, à notre mesure, un roi. Nous sommes le roi de ce qui nous a été confié. Mais nous sommes qu'un roi. On n'est pas le roi. Alors, orgueil, dégage. Seigneur, je veux te remercier pour ces textes anciens que tu nous donnes. Je veux te remercier pour ces histoires qui sont incroyables, oui, difficiles à croire. Mais dès lors qu'on reconnaît que tu es le Très-Haut, que tu es le Tout-Puissant, on peut croire qu'il se passe des choses extraordinaires. On peut croire que cette histoire a pu se passer parce que c'est dans ta main. Je te remercie parce que tu es maître de toutes choses et je veux te prier de nous faire prendre conscience, me faire prendre conscience à quel point je te suis redevable, à quel point tout ce que j'ai, c'est toi qui me l'as donné. Garde-moi, garde-nous de l'orgueil. Amen.